Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo encore un peu what the fuck, puisque ça fait quelques temps que j'ai pas posté, depuis la chronique de Risky Business. Ah d'ailleurs, je voulais remercier la personne très très sympa qui m'a offert le dossier de presse du film, voilà, suite à ma vidéo qui lui a pas déplu. Ouais, c'est absolument magnifique, voilà, génial. Et en plus, voilà, nickel chrome, putain, par contre je vois rien, mais... Hilarant que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de contenu à moi en fait, que voilà, je fais comme je fais de temps en temps, c'est-à-dire que je partage sur la chaîne les participations que je peux faire à droite à gauche chez les copains, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de, par exemple, de Chronique Express, et c'est vrai. C'est pas que j'ai pas vu de nouveaux films, hein, j'en ai vu, mais putain, sérieux quoi, là vraiment c'est totalement mauvais que je suis démoralisé, démotivé. Mais bon, je vais quand même reprendre le fil du truc. Mais je préfère prévenir que ça va pas être la fête à neuneux immédiatement, quoi. Ça, c'est sûr que non. J'ai eu quand même un énorme coup de cœur, même un coup de foudre, on pourrait dire. Mais c'est pour un film qui sort normalement au ciné début juin. Donc tout le monde a compris de quel film il s'agissait depuis le temps, parce que j'en avais parlé en mode mystère sur Twitter, et tout le monde a fait «Ah ouais, Nobody, ouais, ouais, bien sûr». Donc voilà, j'ai décidé que ce film-là, j'avais tellement kiffé que puisqu'il sort bientôt en salle, je vais patienter. Enfin, vous verrez quand je la mettrai en ligne. Mais du coup, je vais pas la refaire, donc vous étonnerez pas. Enfin, je ferai un petit warning juste avant. Oui, voilà, on me disait ouais, ça fait un petit moment que tu donnes pas de nouvelles, machin. Et je me suis dit, hey, c'est pas une super idée ça de donner des news. Donc du coup je me suis dit c'est vrai que parfois j'ai deux trois trucs à dire mais c'est pas suffisant pour faire une vidéo voilà exceptionnelle. Voilà ça pourrait être mélangé avec plein d'autres trucs. Donc je me suis dit je vais faire alors je suis pas certain que je me lasserai pas, ça dépend aussi un peu de vos retours, mais je me disais ça pourrait être marrant de faire assez régulièrement quand même, donc une forme de petit débrief sur l'actu, mais pas l'actu, voilà, c'est pas, je vais pas faire un truc sur les news du milieu de je ne sais quoi. Donc c'est juste les trucs qui, moi, m'ont interpellé récemment, dont j'ai envie de parler, ou qui m'ont fait réagir et tout, et aussi des news de ma gueule, donc pas regrouper là-dedans aussi les vidéos de j'ai acheté par exemple que j'avais fait, que j'avais commencé à faire, j'en avais fait deux je crois ou trois, donc voilà, enfin espèce de fourre-tout, une émission qui ressemble à rien, voilà. Donc je vais commencer tout de suite ce premier numéro de, je sais même plus comment je l'ai appelé. Ah oui si, la fuite en news je crois, parce que j'avais fait la fuite en live. Donc voilà. Alors je vais commencer par ah ouais, un truc que j'ai vu cet après-midi qui me hype convenablement. C'est la news sur le biopic sur Kiss. Donc moi Kiss c'est un de mes groupes favoris. Hein. J'ai des goûts très variés. Je crois que je le répète assez souvent. Kiss, j'ai tout quoi. J'adore tout, voilà. Et j'ai aussi beaucoup de conneries Kiss d'ailleurs, donc mais bon. Moi quand j'aime un truc, de toute façon s'il y a des conneries qui existent, tu peux être certain que ça c'est quand même de la belle connerie. Ça c'est dans le genre achat intelligent, tu repasseras quoi. Mais c'est fabuleux. Voilà, hop. Le biopic sur Kiss, qui s'intitulera Shout It Out Loud, donc du titre d'une de leurs chansons, se profile et se confirme, puisque donc on a vu qu'il sera réalisé par Joachim Møning, donc c'est le réal norvégien qui avait fait Kon-Tiki, Maleficent, là, le pouvoir du mal, et alors surtout, je crois que c'est le dernier truc qu'il a fait d'ailleurs, c'est Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, là. Voilà, donc je suis très inquiet, voilà, normalement. Mais bon, en même temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, donc c'est peut-être le message qui se dira lui-même. Alors j'ai vu aussi que il y a Gene Simmons et Paul Stanley qui vont collaborer au projet. Alors ça peut faire plaisir en tant que fan, mais concernant l'objectivité et la neutralité du docu, enfin du biopic, pardon, ça remet pas mal de choses, ça calme un peu vite, quoi. Je pense que ça va du coup être quand même très élogieux dans le ton. Mais bon, pourquoi pas, voilà, après tout, voilà. C'est un peu la tendance de toute façon, parce que il y avait le biopic sur Motley Crue, voilà, qui était quasiment fait par Motley Crue, enfin, en gros, quoi. Et celui sur Queen aussi, qui était fait par les survivants de Queen. Donc bon, voilà, c'est la tendance. Il faut s'y faire. Ce biopic sur Kiss, donc, serait acheté par Netflix là ces jours-ci là. Ce serait imminent, genre peut-être même que le temps que je termine ma phrase, en fait, ça y est, ils ont signé les papiers, c'est validé. Mais ça peut être sympa, même si j'avoue honnêtement
peux pas te dire que je suis ultra convaincu, quoi. Ah oui, alors, une autre news qui m'a fait un peu genre ascenseur émotionnel, c'est-à-dire c'est à la fois content et pas content. C'est Naomi Watts que j'adore, une actrice que j'adore. Elle va jouer dans un remake du chef-d'œuvre de 2014, Goodnight Mommy, dont je vous ai parlé avec amour dans ma vidéo sur ma DVD Tech section horreur. Alors c'est juste à gauche, très drôle. Et mais bon, moi les remakes, j'en ai marre. Je n'aime pas les remakes. Voilà, je n'aime pas les remakes, j'aime pas les remakes. Donc là, celui-là, pourquoi le refaire? Mais pourquoi le refaire? Donc ce serait donc la version américaine. Donc le film sera réalisé par Matt Sobel, je ne sais pas qui c'est, produit par Naomi Watts, mais alors en collaboration, ce que j'ai vu avec Séverine Fiala et Véronica Franz, donc les deux réals de l'original. Donc je me dis, à partir du moment où les deux auteurs du chef-d'œuvre vont coproduire ce remake, ça peut être top. Ça peut être top même si, en fait, ça veut rien dire ce que je raconte, puisque j'ai détesté le remake de Funny Games US, je crois. Je crois que c'est le remake le plus inutile du monde, mais bon, bref. Donc voilà, donc c'est pas un gage de rassurance. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah bah Stallone, bien sûr, Stallone qui a posé qu'il était en train de vraiment de terminer son director's cut là de Rocky 4, qui d'ailleurs il rebaptise Rocky versus Drago. Et voilà, j'imagine que c'est pour surfer sur la mode de Godzilla versus Kong, ça fait Rocky versus Drago, c'est cool. Donc voilà, la vraie bonne nouvelle aussi, c'est que apparemment donc il va nous gratifier tout un docu sur cette aventure, quoi, donc sur les coulisses du montage du director cut, filmé avec un iPhone, si j'ai bien compris d'ailleurs. Et alors par contre, donc on a toujours aucune info sur les conditions de sortie, la date, la durée, tout ça. J'ai vu n'importe nawak filtré n'importe où. Enfin, il y avait il disait novembre un moment, mais c'est sorti de nulle part en fait. Il y avait aussi un fan qui avait fait un faux Blu-ray 4K. Donc, mais bon voilà, donc tout ça c'est des conneries évidemment. C'est l'excitation quoi. Il n'y a aucune date, on sait pas du tout comment ça va sortir ni rien. Et on sait même pas combien de temps ça va durer d'ailleurs, parce que j'avais vu aussi quelqu'un qui disait sur un site anglais, je crois d'ailleurs, j'avais vu ça. Ça va durer 150 minutes et tout, et en fait on ne sait pas combien de temps ça va durer. 150 minutes, je pense que le mec s'est peut-être gouré, parce que 150 minutes c'était la durée de la première version en fait de Rocky 4, mais en 85. Au premier montage il faisait 150 minutes, et après Stallone l'a raccourci. Mais donc ça veut pas du tout dire que cette version là, qui n'a donc rien à voir avec celle de 85, va refaire pile 150 minutes. C'est même sûr que non. Enfin, c'est un drôle de hasard quand même. Voilà, on verra bien, mais c'est quand même. Enfin, moi perso, je suis hypé de ouf, hein, évidemment, de toute façon. Donc je vais me jeter dessus comme un porc, voilà, avec les popcorn et le coca. Et en attendant, mais bon, donc ça, à mon avis, faut pas être trop pressé, puisque tant que Stallone il se contente de dire qu'il est en train de terminer, c'est quasi fini, là, attends, juste 2 secondes et j'arrive et tout. C'est que je pense rien n'est signé, rien n'est acté en fait, quoi. Donc ça peut débarquer. Il y a un site qui a dit qu'il y avait quand même de bonnes chances pour que ça sorte sur HBO Max, puisque HBO Max a récupéré les droits pour diffuser toute la saga Rocky. Donc je sais pas pour combien de temps par contre, mais ce serait pas illogique du coup qu'ils soient très intéressés en tout cas pour le sortir. Avant une sortie physique, je pense qu'une sortie en salle, il y en aura peut-être une pour le plaisir, mais bon, en France c'est quasi sûr que non, mais peut-être aux États-Unis ça sortira peut-être dans quelques salles. Je sais qu'ils font ça de temps en temps. On verra. Mais bon, clairement, à mon avis, je mise sur une sortie streaming et puis quelques mois plus tard en support physique. Voilà, un autre truc qui me titille un peu, c'est le nouveau Alexandre Aja, là j'ai vu qui a été annoncé, Oxygène, là, qui arrive sur Netflix le 12 mai. Moi, personnellement, c'est clair que le 12 mai, bah, j'y serai. Bon, Alexandre Aja, je suis pas un immense fan, hein. J'avais vachement aimé Haute Tension, je sais plus quand ça date. Euh, Crawl, j'ai pas aimé, je sais qu'il y a plein de gens qui ont kiffé, moi j'ai pas trop aimé. J'avais bien aimé Horns, l'adaptation du roman que j'ai là d'ailleurs, du fils de Stephen King, là, Joe Hill, et puis Mirrors aussi qui était bien top. Enfin bref, donc je suis de toute façon très curieux de voir ça. Ah oui, et puis j'en parlais l'autre jour avec un pote, le Michael Keaton, là, qui nous avait quand même fait très peur en disant en interview il y a 15 jours que rien n'était signé, rien n'était acté pour son retour en Batman dans le film The Flash, et qu'en plus à titre personnel il avait pas l'air hyper chaud d'y aller. Donc enfin moi ça m'avait bien refroidi quoi. Enfin pas que moi, hein.
Et puis donc là, c'est hier hein, que c'est tombé, donc on est quand même hyper content et hyper rassuré puisque c'est son agence en fait, hein, son agent qui c'est ICM Partners, j'ai vu la boîte qui a donc officiellement annoncé que apparemment ça y est, donc là c'est signé, c'est acté, il réendossera le costume du Batman de Tim Burton a priori pour faire une apparition, j'espère un peu plus qu'une apparition, dans le film de Flash de Andy Muschietti là, qui avait fait donc ça. Alors moi ça, je suis un peu comme tout le monde, j'avais beaucoup aimé le premier volet et beaucoup moins le second. Mais le mec il est quand même bon et voilà, donc je pense que ça peut être top, même si le héros The Flash c'est vraiment pas un héros qui m'intéresse, mais même là par exemple dans le Snyder Cut c'est vraiment il ne m'intéresse pas, mais il m'a jamais intéressé, même quand comme moi je suis vieux, j'ai vu là il y avait une série dans les années 90 Flash, c'était pas bon, enfin je sais pas, ça me branche pas plus que ça, mais bon ce sera à nouveau Ezra Miller qui jouera Barry Allen. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que donc apparemment donc il y aurait également Ben Affleck en autre Batman. Et alors là, moi Ben Affleck, enfin bref. De toute façon, c'est mes deux Batman favoris, enfin Ben Affleck et Keaton, hein, clairement, très clairement, et de ultra loin. Ce n'est que évidemment que mon avis tout à fait personnel et subjectif. Voilà, je crois que c'est rien oublié, je crois. C'est un peu les trucs qui m'ont marqué, j'allais dire cette semaine, mais ouais, enfin là, c'est le dernier jour. Et alors, comme c'est n'importe quoi, puisque c'est juste les news de la fuite, quoi, en fait, hein, finalement. Je vais aussi enchaîner direct, mais voilà, sur les achats récents. Alors, comment vous dire? Voilà, c'est comme d'hab, hein, de toute façon, à chaque fois, je me dis, je vais sortir la pile de bouquins intello, et puis je me retrouve avec des trucs comme ça. Voilà. Si c'est pas malheureux, si c'est pas malheureux de voir ça, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une magnifique, enfin magnifique, pour moi, une magnifique Tortue Ninja de 89, si je ne me trompe. Et non, je suis sûr. Voilà, donc elle est absolument gigantesque, absolument magnifique, et que je voulais depuis un petit moment, mais je voulais parce que évidemment ça coûte assez cher maintenant ces conneries, et je la voulais depuis que j'avais vu le superbe numéro de Toys That Made Us, qui est sur Netflix d'ailleurs, il me semble bien, consacré aux Tortues Ninja. Et moi, les Tortues Ninja, voilà, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Et donc, et on voyait, il y avait donc des interviews des deux créateurs des Tortues Ninja, et il y en a un qui avait c'est une de cette série posée juste à côté de lui, et je ne voyais que ça. Je ne voyais que ça. Je me disais, mais il me la faut, mais c'est trop, c'est mort, c'est mort de chez mort. Donc voilà, donc je suis très content parce que j'ai trouvé d'occasion pour vraiment pas cher du tout. Donc elle a plus ses armes et tout, mais je m'en fiche complètement. Je comptais pas franchement jouer avec. J'ai aussi acheté ça. Alors mon idole, c'est une figurine, une figurine d'Edgar Poe. Voilà, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il a un corbeau sur l'épaule. C'est absolument génialissime. C'est une magnifique figurine américaine de Edgar Allan Poe. J'aimerais bien sortir de sa boîte parce que, mais en même temps, la boîte elle est assez jolie, je trouve. Donc peut-être le laisser dans sa boîte. Oh putain, j'avais oublié que j'avais ça aussi. Ah non, mais c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Donc il y a aussi, aussi acheté cette magnifique figurine de Ghost. Voilà, c'est Papa Emeritus 3. Alors ça c'est la version qui, merde c'est là, qui brille dans la nuit. Voilà, brille dans le noir, pardon. Parce que même de jour, si c'est dans le noir, ça brille, hein. Et là encore une autre figurine de Ghost, c'est Papa Neil, donc voilà, enfin les fans de Ghost reconnaîtront. Assez bel emballage. Hop. Qui est assez gros celui-là, hein. Putain, ils se sont fait plaisir quand même. Et je vais terminer sur les DVD, parce que moi, vous savez que je suis encore au DVD, mais j'arrive, hein. M'attendez pas, mais j'arrive pour les Blu-ray. Ah bah d'ailleurs celui-là, il y a Blu-ray, DVD et CD audio de la BO du film. Ce sera sûrement un de mes films préférés de 2021 avec donc désormais Nobody. Voilà, c'est bon, sublime édition collector avec des cartes, c'est n'importe quoi, c'est absolument génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, si, j'ai acheté ça, mais ça c'est voilà, c'est des achats vraiment perso qui n'intéressent personne, je sais pas si t'en as conscience, mais c'est même pas la peine de le montrer en fait.
Donc il s'agit d'une édition que je cherchais de Moins que Zéro de Bret Easton Ellis. Donc Bret Easton Ellis, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que c'est mon idole ultime en auteur contemporain. Et donc voilà, et donc je l'ai en 1000 éditions, hein. Mais tout est en relief, mais je sais pas si on verra bien. En fait, il y a marqué dans le ciel, il y a marqué Moins que Zéro, enfin Less Than Zero du coup, puisque c'est la version américaine, car je suis bilingue. C'est passionnant. Donc là, c'est avec le titre Neige sur Beverly Hills, l'affiche du film. Donc voilà, c'est excellent. J'étais bien content et j'ai donc acheté sinon Ah putain. Oh non mais en fait le mec il oublie. Mais putain, t'as préparé ça sur ton bureau il y a 2 secondes, mec, quoi. C'est l'âge, c'est le. Voilà, c'est terrible, terrible. Voilà, donc j'ai racheté une des plus grandes trilogies de l'histoire du cinéma. Je pense que mon pote Gilles Morgan sera d'accord. Voilà, que j'avais mais que j'ai perdu, machin. Et donc là j'ai racheté. Donc il s'agit évidemment de la trilogie originale des Tortues Ninja. Donc avec le chef-d'œuvre. J'assume totalement. Je pourrais expliquer pourquoi en une demi-heure, mais est-ce qu'on a vraiment une demi-heure? Les Tortues Ninja 2, donc très fun, mais bon, vachement moins bien. Et alors le 3, c'est qu'il est tellement mauvais qu'en fait, c'en est fascinant, et du coup, il en devient chouette quand même. Enfin, voilà, c'est très particulier. Peut-être que je ferai un jour un truc sur cette magnifique saga. Enfin, juste ces trois-là, hein, parce que alors tous les suivants, je les déteste. Je les déteste. J'ai acheté ça aussi, enfin j'ai racheté ça parce que je l'avais aussi. Hollywoodland, film dont personne parle jamais et que j'adore, avec Ben Affleck et Adrien Brody, Dan Lane, c'est Bob Hoskins. C'est un film magnifique, personne n'en parle. Hollywoodland, voilà. Sur l'acteur qui jouait la première série sur télévisée sur Superman, et qu'on a retrouvé mort dans des circonstances extrêmement étranges, et donc il y a eu toute une enquête. C'est passionnant, ce film est génial, il y a quelques scènes vraiment mais vraiment magnifiques. Ben Affleck il défonce, donc voilà, d'ailleurs j'aime bien m'amuser à dire que Ben Affleck, oui il a fait aussi Superman. Et c'est dans ce film que vraiment je vous recommande, mais fermement, on va dire. J'ai racheté ça, Creep, sublime film d'horreur. Enfin, moi je l'adore. Absolument terrifiant, minimaliste, génial. Qu'aucun éditeur français, chez tous nos amis, n'a visiblement jugé suffisamment intéressant pour se pencher sur son cas. Mais c'est pas grave. C'est quoi l'autre film aussi que j'adore et qui sort pas? Starry Eyes. Oh là là, quel film génial, Starry Eyes. Je crois que Shadows, ils l'ont acheté, enfin ils ont payé pour le diffuser pendant un petit moment. Donc d'ailleurs, si vous avez Shadows et que je dis pas de conneries, parce que je dis peut-être aussi des conneries, jetez-vous sur Starry Eyes, super film. Mais le vrai scandale, c'est que aucun éditeur non, mais ça on n'en veut pas. On va plutôt ressortir un vieux truc pour la millième fois en coffret de luxe, hors de prix. Voilà, donc Starry Eyes, je finirai sûrement d'ailleurs par le commander, pareil, à l'étranger, bref. Et je me suis pris Starman, que j'avais en VHS à l'époque, mais ça faisait partie des Carpenters qui me manquaient. Et comme ça, il me manque plus. Et en plus, je voulais le revoir parce qu'il y a pas longtemps, il y avait un live avec Merej, Tommy et David, où ils parlaient des Carpenters là, et où sur Starman, ça m'a redonné, ça m'a rappelé des souvenirs, mais en même temps, c'est trop flou. Et je me suis dit, putain, faut que je le revoie. Et ça, un film d'horreur que j'adore, qui s'appelle Frozen, donc pas rien à voir avec l'autre film d'horreur de Disney. C'est pas le même genre d'horreur en fait. Et qui est un film absolument génial que je vous recommande également. Si vous ne l'avez pas vu, un pitch de ouf, hein. C'est des types qui se retrouvent coincés sur un télésiège et en pleine nuit dans le froid, etc. À je sais pas combien de mètres du sol. C'est génial, génial, génial. Très bon film, on recommande à mort. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette édition. Je ne sais pas combien de temps elle dure, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis de toute façon on se retrouve assez rapidement, j'imagine, quand même. Ah oui, si, je voulais dire un peu l'actu sur YouTube. Bon j'ai fait 2-3 conneries à droite à gauche chez les copains. J'étais chez Querelle il y a pas longtemps, c'était super marrant pour parler des films qu'on rêverait de voir, en fait, adaptation de romans ou de conneries, enfin, et c'était super sympa. Et j'ai fait là, hein, donc mais hier soir, un hors-série chez Rodo, les paradis artificiels, une très jeune chaîne absolument géniale. On a fait un hors-série de folie.
qui sera en ligne je ne sais pas quand, hein. C'est évidemment lui qui s'en occupe et qui décide et tout, mais que a priori je posterai également sur ma chaîne. Ça sera un double tir. C'était vraiment top. Je vous dis pas c'était sur quel film, c'était sur donc un film lié à la drogue, hein, puisque c'est le concept de sa chaîne. On s'est vraiment régalé et j'espère, enfin on espère que ça vous plaira dès que ça sortira. Voilà, portez-vous bien, tenez bon, c'est vraiment... voilà, mais on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. À très bientôt.